Alors en vrai, pour donner mon avis, avant qu'on parte directement après les amis, mater en stream directement l'arc de Arceus où il y a 4 épisodes à regarder ensemble. En vrai, les épisodes Pokémon Diamant et Perle, du coup, c'est les épisodes 89-90 pour la team YouTube qui voudrait pourquoi pas revoir les épisodes, disponibles sur PokéFansub et je vous mettrai les liens en description. En vrai, le scénario de ces épisodes-là, multivers, était hyper intéressant. Hyper intéressant dans le sens où tu vois au-delà, tu sais, de l'aspect multivers, tu vois quand même beaucoup de changements entre les personnalités des mêmes personnages, entre leur parcours. Tu vois rien que le fait que Aurore, par exemple, elle soit championne, enfin vice-championne de Sinnoh en tant que dresseuse et pas en tant que coordinatrice, je trouve ça incroyable. Du coup, ça se voit que ces Pokémon ont été élevés différemment, qu'ils ont eu des attaques différentes, qu'ils ont un niveau de puissance différent. Et ça montre aussi justement la différence qu'il peut y avoir de relation entre un dresseur et un Pokémon suivant la personnalité qu'il y a entre le dresseur bien sûr et ce qu'il va transmettre au personnage et au Pokémon. Et c'est oufissime. C'est oufissime parce que ça apporte tellement de possibilités à un multivers les gars. Ça, plus le fait que même les Pokémon entre eux n'agissent pas pareil, le fait après qu'ils aient marqué le changement de dimension par des changements de couleur de vêtements et tout ça, et de caractère, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Déjà, dès le début, quand tu vois Tiplouf qui est là, qui se fait voler par la deuxième Aurore qui arrive par du coup une porte interdimensionnelle, tu te dis what the fuck, qu'est-ce qui se passe, d'où elle sort celle-là, cette deuxième Aurore? Et après t'apprends que c'est Palkia et Dialga qui se tapent sur la gueule à cause de la Team Rocket, qui les a enfermés avec la chaîne rouge et qui les pousse à se battre et crée des coups des dimensions parallèles et du coup à affecter le temps de ces deux dimensions. C'est incroyable. Mais franchement, je pense que le truc que j'ai plus kiffé, c'est le fait que tu vois pour une fois, il y ait un danger et qu'il y ait directement des conséquences. Dans le sens où Palkia et Dialga se battent, sont sous le contrôle de la Team Rocket, s'affrontent, etc. Et au final, ça impacte les distorsions du temps, donc ça fait du coup des distorsions dans chaque dimension, où tu vois des personnages qui peuvent apparaître dans d'autres dimensions, tu vois les doubles de l'un et de l'autre, et surtout tu vois que le temps a un effet autant sur les humains qui vont rajeunir petit à petit, que sur les Pokémon qui eux aussi vont rajeunir en oubliant les attaques, en oubliant comment parler le langage humain comme Yaouz par exemple, revenir au stade précédent jusqu'à l'œuf, c'est très fort en fait. Et ça te montre vraiment que là, il y a un vrai danger et que c'est hyper important. Après, de l'autre côté, la facilité scénaristique à travers laquelle sont tous mis à prier un petit peu n'importe comment, à dire qu'on va envoyer nos sentiments au Saint-Esprit, du coup au dieu des Pokémon Arceus, pour qu'il entende nos prières et qu'il règle le conflit en pétant la chaîne rouge et en forçant Dialga et Palkia à se réconcilier et réparer leurs conneries. C'est un peu facile, j'aurais préféré pourquoi pas qu'il y ait une autre symbolique derrière que je prie le dieu des Pokémon et entre guillemets le dieu des dimensions, le dieu du monde finalement pour régler le problème. Je pense qu'il y avait une autre solution, il y avait une autre façon d'amener la conclusion du scénario. Et pourquoi pas, même s'ils sont enfants, je sais pas moi, leur laisser un ou deux Pokémon pour qu'ils puissent se battre, trouver une petite astuce, ou du moins qu'ils aillent dans le conflit directement, qu'ils puissent toucher par leurs paroles, peut-être Dialga et Palkia, plutôt que de faire une simple prière. Après sinon j'ai trouvé ça vraiment stylé, je répète, le côté des doubles avec bien évidemment la Team Rocket, mais les gars j'ai jamais vu la Team Rocket aussi badass. Si on avait cette Team Rocket là, de la dimension parallèle dans la première, ça serait exceptionnel. Ce serait exceptionnel, parce que eux, ils avaient certes l'attirail, etc., qui, comme je disais, rappelait un petit peu Boruto, parce qu'ils pouvaient balancer des techniques de Pokémon avec du coup un outil technologique, c'est incroyable. Ça plus le fait qu'ils étaient beaucoup plus badass en termes de puissance et personnalité, et en plus, comme je le disais dans la vidéo réaction, à un moment donné, James et Jessie étaient super bien déguisés, en sorbier, une sorte d'infirmière Joël, un peu voilà, ou une assistante un peu modifiée. Frère, j'étais comme un fou, je me dis mais depuis quand la Team Rocket sait se déguiser? Et au début j'y ai vu que du feu. J'avais eu le doute quand j'ai vu la meuf aux cheveux roses et les yeux d'une autre couleur de sorbier. Et je me suis dit c'est peut-être une autre dimension, du coup il y a peut-être des yeux qui sont changés, etc. Autre que la couleur des vêtements. Ils nous ont brain et c'était incroyable. Et je trouve que ce côté-là apportait de l'humour, apportait vraiment un côté badass à des personnages qui en manquent. Ou inversement, le double de Sacha qui lui était un vrai fragile. Tu vois, ça apporte quand même aussi des trucs comme ça. Alors après, comme je disais, du coup, une petite blagounette en plein live et en pleine réaction. Est-ce que le double de Sacha et Sacha, est-ce qu'à eux deux, ils connaissent enfin la table des types? Est-ce qu'ils connaissent enfin la stratégie Pokémon à eux deux? Ça, je crois pas. Mais du coup, c'est vrai que c'est vraiment sympa. Parce que tu vois, ils ont pas fait le piège de faire autre dimension, même personnage, même Pokémon. Mais non, ils ont apporté des variétés, ils ont apporté de la diversité, c'est extrêmement important. Les musiques étaient bonnes, l'animation, bon, dans l'ensemble, c'était exactement comme la saison 24 et 23 avec les graphismes, etc.
Mais sinon, je trouve que le scénario, très bon. Le Cynthia qui était de retour, ça fait toujours plaisir, même si elle a servi à rien. En tout cas, j'ai vu, pour faire un petit point encore sur la Team Rocket, que le Meowth a quand même résisté avec sa technologie à une attaque de Kershakrok qui était un peu nerfée par rapport à la dimension et le fait qu'il commençait à oublier un petit peu ses attaques. Mais c'était ouf. C'est ouf, revoir Cynthia, reparler un petit peu de la mythologie Pokémon, reparler un petit peu du lore de Pokémon, avoir Dialga, Palkia, c'était du coup les épisodes qui mettaient en lumière Diamant étincelant et Pal scintillant. Donc c'est très bien, c'est très bien, ça montre un petit arc de 2 épisodes, c'est très court. À la limite, ils auraient pu le développer avec encore un 3e épisode pour ajouter un peu plus d'enjeux, de conséquences et apporter pourquoi pas une fin qui soit intéressante et moins bâclée. Mais au final, 2 épisodes, ça suffit largement. Ça suffit largement, il y a ce qu'il faut, il y a du rythme, il y a des belles rencontres, il y a des changements, il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a des retournements, il y a de la surprise. Et pour moi, c'est ce qui fait de bons épisodes Pokémon et de bons épisodes tout court. Et franchement, si la plupart des épisodes et des arcs de Pokémon étaient comme ça, certes, il y a beaucoup mieux, mais en tout cas, pour des épisodes où il n'y a pas du combat pur, en parlant de championnat d'arène, enfin de combat d'arène ou de championnat du monde ou de ligue Pokémon, ou des épisodes principaux, c'est incroyable. Donc pour moi, oui, c'est des épisodes officiels, parce qu'il y en a dans le chat qui le demandent, mais c'est vraiment bien. C'est bien écrit, c'est bien fait, sauf la fin. Mais globalement, tu vois, le fait que les gens dans un monde avaient des Pokémon qui sont redevenus à l'état normal, enfin d'état de premier stade et après l'état d'œuf, et forcément ils peuvent pas les sauver parce que l'œuf n'éclora pas tant que le problème n'est pas résolu. Donc le monde perd ses Pokémon, et t'avais la Aurore qui était tellement désespérée qu'elle était même prête à voler le Tiplouf de son double d'une autre dimension. Et c'est incroyable. Ça montre vraiment que les relations humains-Pokémon sont extrêmement développées, comme finalement toi avec ton chat, ton chien ou ton animal de compagnie, et que là tu as vraiment une attache qui est forte et que tu t'es même prêt à voler ton double d'une autre dimension pour retrouver ton Pokémon, même si c'est pas vraiment le tien. Et je trouvais ça, le côté sentimental très fort, le côté espace-temps très fort aussi, et vraiment c'est un épisode qui peut être touchant. C'est un épisode qui peut être touchant. Et vraiment, bravo les scénaristes qui ont fait un épisode vraiment bien construit, avec de bonnes valeurs, de bonnes constructions, de belles choses, une belle écriture. Donc stylé. Franchement, voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette petite review qui sera disponible sur la chaîne secondaire Alexandre 2. Je pense avoir survolé l'ensemble. Mais en tout cas, voilà, c'est une petite review à chaud après avoir vu directement les épisodes avec vous en live. Du coup, pour la team YouTube, n'hésitez pas à venir nous follow sur Twitch, à vous abonner à la chaîne YouTube pour pas rater les prochaines reviews, les prochains streams, prochaines réactions, etc. Et puis nous, avec la team de Twitch, on va continuer tranquillement à aller regarder les épisodes de l'arc Arceus, il y en a 4 à regarder ensemble. On fera ensuite bien sûr une review à chaud comme d'habitude, comme je viens de le faire maintenant, qui sera aussi disponible sur la chaîne secondaire. Du coup, abonnez-vous sur Twitch, abonnez-vous sur YouTube, sur Insta, sur Twitter, et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao!